Voici le top 10 des inventeurs tués par leur invention. Numéro 10. L'imprimerie rotative. William Bullock est un inventeur américain. Son imprimerie rotative a contribué à révolutionner l'industrie de l'imprimante. En avril 1867, il va installer une nouvelle imprimante dans une de ses presses. Dans une tentative d'ajustement, il lance une courroie reliée à une poule. Son pied s'est pris dans l'engin et a été écrasé. Sa blessure s'est infectée sévèrement et la gangrène est arrivée en 4 jours. Bullock est décédé lors de l'amputation de son pied. Numéro 9. Thomas Midgley, chimiste américain, a inventé l'essence au plomb. On l'a surnommé l'homme responsable du plus de décès au monde. Ironiquement, il s'empoisonne au plomb à ses contagions et contracte la polio. Il garde jusqu'au bout son humeur inventive et bricole un système ingénieux de cordes et de poulies pour l'aider à se relever dans son lit. Il se prend accidentellement dans les cordes de son lit et meurt étranglé à 55 ans. Numéro 8. Le planeur. Otto Lilienthal. Il était l'un des pionniers de l'aviation et l'inventeur des premiers ailes de deltaplane. À partir de 1891, il réalise plus de 2500 vols avec succès en utilisant ses propres inventions. Mais un jour fatidique, courant 1896, son planeur perd de la portance et il s'écrase d'une hauteur de 17 mètres. L'impact lui casse la colonne vertébrale et le lendemain, il succombe à ses blessures. Ces derniers mots sont une source d'inspiration pour tous ceux qui rencontrent des obstacles sur le chemin de la réussite. Des petits sacrifices doivent être faits. Numéro 7. Marie Curie. Saviez-vous d'où vient l'origine du mot polonium? Eh bien, il vient de la physicienne et chimiste polonaise prix Nobel Marie Curie. Cette grande dame de la science a appelé son nouveau produit chimique en s'inspirant de son pays natal. Après avoir découvert le polonium, le radium et la théorie de la radioactivité, elle est décédée le 4 juillet 1934 d'une anémie aplastique suite à exposition au rayonnement, après avoir travaillé en permanence dans un petit hangar clos sans aucune mesure de sécurité. Numéro 6. Le ballon à air chaud. Jean-François Pilatre Desrosiers, professeur de physique et chimie, découvre une passion pour le vol en ballon en assistant au premier vol des frères Montgolfier en 1783. Il prend part du premier vol habité. Il atteint même l'altitude de 3000 pieds à l'aide d'un ballon à air chaud. Ne s'arrêtant pas là, Desrosiers prévoit une traversée de Manche avec François-Laurent Darlande. Malheureusement, après avoir atteint 1500 pieds, le ballon se dégonfle à quelques centaines de mètres du rivage, tuant le physicien sur le coup. Il est la première victime d'une catastrophe aérienne. Numéro 5. Thomas Andrews, ingénieur principal du Titanic. En 1912, il monte à bord du Titanic pour son premier voyage en Amérique. Comme il a fait une pratique d'accompagner tous les débuts de ses navires à des fins de recherche. Lorsque le navire est entré en collision avec un iceberg le 14 avril 1912, le capitaine Edward Smith consultait Andrews qui a jugé que le navire endommagé allait couler en moins de 2 heures. Andrews est allé immédiatement de cabane en cabane, exhortant les femmes et les enfants à monter à bord les canots de sauvetage, tout en sachant très bien qu'il n'y avait pas assez de canots de sauvetage pour accueillir tous les passagers et membres d'équipage. Thomas Andrews a été vu la dernière fois près de la salle fumeur de première classe peu avant le naufrage du Titanic. Le 15 avril 1912, le héros Andrews est mort dans le naufrage à 39 ans. Numéro 4. La voiture volante à vieux Mézard. Henri Smolinski est un ingénieur et surtout le créateur de la voiture volante à vieux Mézard en 1973. Pour cela,
il a utilisé une Ford Pinto et l'arrière d'un Cessna Skymaster. Il a enlevé le moteur et la cabine du petit avion pour construire un véritable hybride avion-voiture. Mais lors d'un test de vol, André Smolinski a perdu la vie en se crachant. Numéro 3. Le taureau d'airain ou taureau de Phararis, un instrument de torture. Phalaris, terrain d'agrément en Sicile, avait demandé à Pérélos d'Athènes de lui concevoir un supplice pour les condamnés. Celui-ci lui construit un taureau en airain creux dans lequel on enfermait les suppliciés avant de le porter au rouge. Malheureusement, Pérélos d'Athènes fut le premier à l'expérimenter. Numéro 2. Le bateau qui vole. La vitesse est une drogue comme une autre. Cette ivresse, Donald Campbell la connaît bien. Lui qui remporta 8 records du monde de vitesse dans les années 1950 et 1960. Pour étancher sa soif de rapidité, il tente un nouveau record en 1966 pour atteindre les 300 000 par heure, un peu moins de 500 km/h. À bord de l'hydroplane Bluebird K7 équipé d'un moteur léger et puissant, il s'élance. Mais l'ivresse de la vitesse le rattrape et après avoir réussi un premier parcours, il s'élance sans même prendre le temps de refaire le plein pour un deuxième parcours. Il aurait certainement dû. La stabilité manque, le bateau décolle aussitôt et se désintègre en touchant la surface. En numéro 1, Alexander Bogdanov. Alexander Bogdanov, un médecin russe renommé. Il a développé un intérêt soudain pour le rajeunissement humain qu'il croit possible par la transfusion sanguine. Dans l'espoir d'accéder à l'éternelle jeunesse et à la régénération des liaisons corporelles, il entreprend 11 transfusions sanguines, grâce auxquelles il note selon lui une amélioration de la vie et une réduction de la calvitie. On crée au miracle? Pas tout à fait. Bogdanov est mort en 1928 après s'être transfusé le sang d'un étudiant qui avait la tuberculose et le paludisme.